Duncan, l'irréprochable. Comme toutes les locomotives de Bellevue, Duncan a une spécialité. Lui, c'est le transport de passagers. Chaque matin, il emmène les gens travailler. Et le soir, il les ramène chez eux. 1 minute de retard. Ah, misère. Salut, Duncan! Comment vas-tu? Comment je vais? Je vais te dire comment je vais. J'ai une roue qui n'arrête pas de trembloter. Mais pourquoi tu vas pas voir Victor? Ne m'en parle pas. Je suis déjà allé à l'atelier, mais Victor m'a dit que ma roue allait parfaitement bien. N'importe quoi. As-tu remarqué l'état des rails au gué du mont Frêne? Non? Pourquoi? Ils sont comment, les rails? Ne le demande pas au contrôleur à lunettes, parce que lui, il les trouve nickel. Pourtant, à chaque fois que je passe dans la zone, mes essieux s'entrechoquent et ma cheminée frissonne. Et depuis, j'ai une roue qui tremblote. Oh, attends! Pour couronner le tout, je transporte un passager qui n'arrête pas de ronchonner et de se plaindre. Tu te rends compte? Il a même eu le culot de dire que je ne faisais pas mon travail correctement. Reconnais que tu as un peu de retard ce matin. Oh! Ne commence pas! Duncan a un gros défaut. Il n'est jamais content. Mais ce qu'il a dit sur son passager, c'est la vérité. Le monsieur Grognon se plaint et ronchonne presque autant que Duncan, ce qui n'est pas peu dire. Il se met en colère quand Duncan est en retard. Si les wagons sont pleins, ça le met encore plus de mauvaise humeur. Et il ne supporte pas les arrêts imprévus. C'est pas vrai! Avance, allez! Pourquoi on s'arrête? Mais il n'aime pas non plus quand Duncan roule trop vite. Ah! Et alors, j'ai renversé mon café parce qu'il roulait beaucoup trop vite. Non, c'est un scandale. Je me plaindrai à son chef. Salut, Duncan! Ça n'a pas l'air d'aller? Ah non! Je transporte un passager grognon et il me tape sur les pistons. Il n'est jamais satisfait, alors que franchement, il n'a aucune raison de se plaindre de moi. Tu crois ça, toi? Sérieusement? Quoi? Si j'ai fait quelques erreurs, dorénavant, je n'en ferai plus aucune. Duncan passe ensuite au dépôt pour prendre des wagons supplémentaires. Salut, Duncan! Que fais-tu ici? Je viens prendre des wagons supplémentaires pour ce soir. Comme ça, tout le monde aura de la place pour s'asseoir. Aucun de mes passagers ne pourra aller se plaindre à mon chef. Non, attends! Barnabé va avoir besoin de ces wagons pour ses passagers! Le soir venu, Duncan arrive pile à l'heure à la gare pour prendre ses passagers habituels. Allez, on monte, on se dépêche. Il y a de la place pour tout le monde. Mais les passagers de Barnabé, eux, n'ont pas autant de chance. Hé, Duncan, qui t'a permis de prendre mes wagons? Rends-les-moi! Scandale, on n'a jamais vu ça! Scandale, ça! Vous avez des explications, j'espère? Un peu plus loin, Duncan aperçoit des ouvriers qui réparent quelque chose près de la voie. Oh, non! Encore un chantier! Si je commence à freiner, je vais sûrement avoir une plainte de la part de mon passager. Du coup, Duncan décide de ne pas ralentir, ce qui met les ouvriers travaillant sur la voie très en colère. En arrivant à la gare, Duncan a le sourire pour changer. Il est très content de lui. Ses passagers aussi. Enfin, tous sauf un, évidemment. Le lendemain matin, le passager grognon n'est pas sur le quai, contrairement à son habitude. Salut, Duncan.
tu ne dois pas partir à 7 heures? Si, mais l'un de mes passagers risque d'être très fâché si je pars sans lui. Il n'a jamais raté son train. Attendez-moi, je cours, j'arrive. Le passager grognon n'a pas entendu la sonnerie de son réveil et il a peur d'arriver en retard à son travail. Oh, attendez. Gentiment, Duncan choisit de patienter et désobéit au chef de gare qui lui a donné l'ordre de partir en sifflant. Ah, j'y suis, j'ai réussi. Ah, voilà. J'en connais un qui n'aura aucune raison de ronchonner contre moi ce matin. Mais la colère gronde chez les autres passagers, puisque maintenant, eux risquent d'arriver en retard à leur travail. Le chef de gare est furieux lui aussi. Oh, dépêche-toi, Duncan. J'ai besoin de ta place. Je suis bien en retard maintenant. Et mes passagers ne sont pas contents. Tu les entends? Décidément, tout le monde rouspète. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette compagnie de chemin de fer? Et ces gens ont l'impression de faire du travail sérieux. Ah, je rêve, tous les jours il y a un problème. Les banquettes sont inconfortables, les trains sont toujours en retard, c'est n'importe quoi. Duncan accélère pour essayer de rattraper le temps perdu. Mais voilà qu'il repasse sur la portion de voie en chantier. Je ne peux pas être en retard. J'en ai assez d'entendre tous ces gens se plaindre. Hey, Duncan, arrête. Ça va pas la tête. T'as vu le drapeau? C'est la deuxième fois. On aurait pu blesser quelqu'un. Quoi que je fasse aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est mal. Et ça ne va pas s'arranger. Une mauvaise surprise attend Duncan au terminus. Monsieur, je sais bien de quoi vous voulez parler et je suis profondément désolé. Cette sincérité t'honore, Duncan, mais pourquoi as-tu emprunté les wagons de Barnabé, foncé sur de malheureux ouvriers et ignoré un signal de départ? C'est à cause de lui. Il a passé son temps à se plaindre. Je voulais seulement qu'il arrête de me critiquer. Duncan, sache que je le connais très bien, cet homme-là. En fait, il adore rouspéter, et à chaque trajet, il trouve toujours une raison de se plaindre. Mais aujourd'hui, tu as mis tout le monde en colère. Oui, bien sûr. Ça, je le sais, monsieur. Dorénavant, tu dois prendre sur toi et ignorer ses remarques. Et je compte sur toi pour faire ton travail correctement. Bien sûr. Merci, monsieur. Duncan a retenu la leçon. Alors le soir même, quand il repasse dans la zone en chantier, il fait bien attention à ne pas rouler trop vite. Merci, c'est beaucoup mieux à cette vitesse-là. Tu peux revenir quand tu veux. Ah, plus vite! Dépêche-toi, j'ai ma femme qui m'attend pour dîner. Bonsoir, Duncan. C'est surprenant de te voir avec le sourire à la fin d'une journée chargée. Chargée, oui, mais excellente aussi. J'ai appris quelque chose de très important aujourd'hui. Je vais changer ma façon d'être et agir différemment avec ceux qui m'entourent. Vous allez tous être étonnés. Tu es sérieux? Mais alors, tu vas arrêter de rouspéter une bonne fois pour toutes? Non, en fait, je vais cesser d'écouter les critiques de mon passager grognon. Et continuer à me montrer super efficace. Je compte sur toi, Duncan. Tu vas y arriver. Oh, ça va, on se calme. D'accord, je pars. Et à part ça, c'est moi qui rouspète tout le temps. Ah, franchement, c'est la meilleure. Voilà, ça me reprend, j'ai la roue qui tremblote. Ah, j'étais sûr que ça arriverait. Pourquoi les gens racontent que c'est moi qui ronchonne tout le temps? C'est vraiment pas mon genre. Je suis toujours de bonne humeur. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas, le
l'assistant de Cranky. Ce jour-là, le soleil brille au-dessus de l'île de Chicalor. Mais sur le port de Brendam, c'est loin d'être les vacances. Le plus occupé de tous, c'est Cranky. Plusieurs bateaux sont à quai et il y a plein de caisses à décharger. Je soulève et j'empile. Ou alors, j'empile et je soulève. Oh, on pourrait faire une pause, non? Hop là! Attention, Cranky! Je fais toujours attention, Thomas! Tu t'occupes de moi, s'il te plaît. Non! Tu vas devoir attendre ton tour. J'ai assez de travail sur les manettes comme ça. Ah. Oui, ça va, c'est bon, j'arrive! Ah! Il a beau y avoir un beau soleil dans le ciel, si Cranky continue à ranchonner de la sorte, la météo risque de virer à l'orage dans très peu de temps. Thomas a dû patienter un long moment avant que la grue ne se décide à décharger ses wagons plats. Il a pris du retard. Et qui est-ce qui va se faire disputer? Enfin! Je te signale que ça fait 1 heure que je t'attends. Excusez-moi, monsieur, mais j'ai dû faire la queue sur le port parce que Cranky est drôlement occupé. Vraiment? Je ferais peut-être bien d'aller voir, ça ne peut pas durer comme ça. Oh, misère. Le gros contrôleur ne s'attendait certainement pas à voir un tel chaos sur les quais. Allez, plus vite, Cranky! Cranky! Oui? Regarde-moi toute cette pagaille. Tu peux m'expliquer ce qui se passe ici? Mais je travaille aussi vite que je peux, croyez-moi! Je sais, ça je le vois bien. Seulement, tu es la seule grue, c'est ça le problème. Mais alors, je n'ai pas besoin d'aide. D'ailleurs, je vous le prouve en quelques manœuvres. Non! Ça suffit, Cranky. Je vais t'engager un assistant. Comme ça, il viendra t'aider à ranger toute cette pagaille. Quoi? Un assistant? Mais je n'ai pas besoin d'aide! Hélas, on ne te demande pas ton avis. Et crois-moi, c'est beaucoup mieux. Oh, gare à la chute! Prochaine étape pour le gros contrôleur, l'atelier de Victor. Bonjour, Victor. Dis-moi, est-ce que ça te dérange si je t'emprunte Kevin pour la journée? Mais non, c'est calme aujourd'hui. On n'a vraiment pas grand-chose à réparer. Kevin! Oui, j'arrive! Tu m'as appelé? Ah, Kevin, j'ai une mission un peu spéciale à te confier. Quoi? Une mission? Pour moi? Ça alors? C'est la première fois que j'entends parler d'une mission confiée à une grue! Kevin, calme-toi, tu veux? Désolé, chef. J'aimerais que tu ailles au port de Brendam assez vite. Tu aideras Cranky. Le port! J'ai toujours rêvé d'aller y faire un tour. Et en plus, je vais avoir la chance de rencontrer Cranky. Excellent. Je me charge de la paperasse et toi, tu peux commencer tout de suite. Thomas vient chercher Kevin pour l'emmener sur le port. Et voilà, on est arrivé. C'est ici, le port. Waouh! C'est chouette comme endroit. Pour Kevin, qui sort rarement de son atelier, tout est nouveau ici. Mais ce dont il a le plus hâte, c'est de faire enfin la connaissance de son idole. Bonjour, Cranky. Moi, je m'appelle Kevin. Et je suis venu te donner un coup de poulie. Par quoi veux-tu que je commence? Je l'ai dit au gros contrôleur, et je te le redis à toi. Je n'ai pas besoin qu'on m'aide, c'est simple. Je peux très bien me passer d'un petit comique dans ton genre. Pourtant, le gros contrôleur a dit que c'était une mission pour moi. Alors, il y a forcément quelque chose que je pourrais faire pour t'aider. Oh, oui, je sais, suis-je bête, bien sûr. Va donc te garer là-bas et t'approche pas de mes pylônes. Merci pour ta proposition, mais je me débrouille très bien tout seul. Oh, t'en fais pas, mon grand. Cranky a l'air très méchant, mais il est simplement ronchon, c'est tout. On finit tous par s'habituer à son mauvais caractère. Comme Cranky est têtu comme une mule, il continue à travailler seul. Mais il est très vite dépassé. Attention! Je les ramasse! C'est maintenant ou jamais. Kevin saute sur l'occasion pour se rendre utile. Voilà, ils sont tous là, Cranky. Et maintenant? Cranky devrait lui être reconnaissant, mais au lieu de ça, il est furieux.
Si c'est arrivé, c'est par ta faute, bougre de microbe imbécile. Tu épies le moindre de mes gestes. Forcément, ça me rend nerveux. Alors, va te garer là-bas et arrête de te mêler de mes affaires. Ah, je suis capable de me débrouiller sans toi. Oh! Ça alors, par tous les pistons, ça en fait des poulets. Les petites bêtes sont ravies de pouvoir se dégourdir les pattes et filent dans tous les sens. Et encore une fois, Kevin profite de l'occasion pour aider son idole. Ne t'inquiète pas, Cranky. Je contrôle la situation. Sans perdre une seconde, il rassemble les poulets devant la cage, comme le ferait un chien de berger avec des moutons. Bien joué, jeune Kevin. Tu es une excellente recrue. Ce n'est pas l'avis de tout le monde. Je t'avais pourtant dit de ne pas venir me déranger. Tu n'arrêtes pas de rouler dans tous les sens. À cause de toi, j'ai le tournis. Mais... Il n'y a pas de mais. Va vite te garer là-bas. Et arrête de fourrer ton crochet dans les affaires des autres. Tu seras gentil. Salut, Kevin. Alors, comment se passe ta journée sur le port? Bah, pas aussi bien que je l'espérais. J'ai l'impression que Cranky ne m'aime pas. Quand on le connaît bien, il n'est pas si méchant. Sous ces pylônes rouillés se cache un cœur d'or. Non! Et c'est la catastrophe. Kevin hésite à intervenir. Pas de panique, chef. Je m'en occupe. Kevin! Une crue à la mer! À l'aide! Vite! Je lui avais dit de rester tranquille. Mais personne n'écoute le vieux Cranky sur cette île. Bien joué, mon ami. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe? Je t'avais confié une mission, Kevin, et je pensais pouvoir te faire confiance. Mais Je vais te demander de retourner à l'atelier de Victor, et sans trop tarder. Tu ne t'es pas montré très efficace, alors pars! Le pauvre Kevin est désespéré. Il a fait son maximum pour se rendre utile, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Pire encore, voilà qu'on le punit et qu'on le renvoie chez lui. Ce n'était pas de sa faute en réalité. C'est moi le coupable. Kevin essayait simplement de m'aider. Il est un peu foufou, c'est vrai, mais le travail ne lui fait pas peur. Et d'ailleurs, au final, il est très efficace. waouh! Cranky m'a fait un compliment. Il trouve que je suis efficace et travailleur. Et en plus, il vient de m'appeler Kevin. Qu'est-ce que je t'avais dit? Cette grue a un cœur d'or. Eh bien, ça fait plaisir de vous voir tous les deux aussi proches et complices. Continuez comme ça! Merci, Cranky. Tu veux que je fasse quoi maintenant? Tu préfères que je reste là, dans mon coin, ou je veux surtout pas te déranger? Bah, finalement, je ne serais pas contre un petit peu d'aide. Tu connais le dicton, 2 crochets valent mieux qu'un seul. À nous deux, on aura vite fait de tout décharger. Au travail! D'accord, patron. Je suis ton assistant. Oh, quelle chance. On forme une équipe. Regarde ça, il a de l'énergie à en vendre, celui-là. Ah ça, il n'est pas fatigué. Mais s'il continue à chanter, je lui balance mon crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas
La balade de Mavis. La carrière de Farquhar, l'une des plus anciennes de la petite île de Chicalor. Et la locomotive diesel en charge de cet endroit, c'est Mavis. Elle passe ses journées à pousser des wagons farceurs remplis de grosses pierres. Mettez-vous en ligne et tenez-vous prêts. Cet après-midi, vous partez faire un tour sur le port. Ce n'est pas un travail facile tous les jours, mais Mavis sait se faire respecter et elle arrive toujours à ses fins avec les wagons farceurs. Ce jour-là, une grosse commande de pierre a été passée et il va falloir aller la livrer sur le port. Thomas et Diesel ont été chargés d'en assurer le transport, mais ils n'arrivent pas à choisir lequel des deux devra se placer en queue de convoi. Ce serait quand même plus logique que ce soit moi qui me place à l'avant, non? On est chez moi. C'est ma ligne principale. Arrête de grogner, Thomas. Comme tu es le moins costaud, ta place est à l'arrière. Quand on demande à un Diesel de venir te donner un coup de roue, c'est pour qu'il soit le chef. Oui. Je peux très bien les tracter sans ton aide. C'est ça, bien sûr. Alors là, je rigole. Les deux wagons farceurs sont hélas bien trop lourds pour une locomotive. Et surtout un microbe à vapeur dans ton genre. Vous allez arrêter de vous disputer. Vous n'avez pas idée de la chance que vous avez. Moi, je dois travailler dans cette carrière tous les jours. Alors que vous, au moins, vous pouvez profiter du reste de l'île. Oh, ça doit être joli, la plage. Ça te dirait de jouer les locomotives de secours, Mavis? Oh non, Thomas. J'ai encore beaucoup de travail à finir ici. Je dois préparer des wagons et les remplir. Aucun souci, Diesel se fera un plaisir de te remplacer jusqu'à ce que tu reviennes. Oui, je reconnais que c'est très tentant. Enfin, si Diesel est d'accord, j'accepte. C'est une idée qui m'enchante déjà. Eh bien, j'en ai une meilleure encore. On va faire cette livraison tous les deux, Mavis. Les Diesels sont forts et à la pointe du modernisme. Ensemble, on va faire un boulot du tonnerre. Eh bien, je suppose que oui. Merci, Thomas. C'est adorable de ta part. Tu vas voir, tout va très bien se passer. Au revoir, Thomas. À tout à l'heure, alors. Tu dois préparer des wagons pour une livraison. Ils sont attendus sur le port avant 16 heures. Mais je te conseille de te méfier. Ils peuvent parfois être très dissipés. Je sais comment on s'y prend pour se faire obéir des wagons farceurs. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, Thomas se met aussitôt au travail. Il remplit les wagons de pierre et les aligne sur une même voie. Mais les wagons décident de ne pas lui faciliter les choses, d'autant qu'ils ont horreur d'être bousculés. Hé, doucement! Ils n'aiment pas être tractés non plus. Non, arrête! Laisse-nous tranquilles! Thomas finit rapidement par en avoir assez. Il compte les minutes et attend avec impatience le retour de Diesel et de Mavis. Oh, mais quel bonheur immense de rouler sur une voie qui longe l'océan. Ah, tu ne peux pas savoir comme ça me fait plaisir d'entendre ça. Merci de m'avoir laissé travailler à tes côtés, Diesel. Mais on devrait peut-être rentrer maintenant. Non, il n'y a rien qui presse. On forme une bonne équipe, alors il faut continuer. Oh. Ces wagons de marchandises doivent être livrés au hangar. Allez, viens. Ça y est, les voilà! Chouette, c'est pas trop tôt. Vous n'êtes pas Mavis et Diesel? Je n'avais jamais dit qu'on l'était. Enfin, je crois. Je l'aurais entendu si tu l'avais dit. Mais tous ces wagons farceurs doivent être emmenés au port. Et moi, j'ai besoin d'une locomotive en queue de convoi. Tu ne voudrais pas travailler avec moi, Toby? On a déjà fait équipe? Désolé, mais je suis trop vieux pour supporter les wagons farceurs, Thomas. Et puis, d'ailleurs, je dois raccompagner les mineurs chez eux pour le dîner. Un peu de patience, mon grand. Diesel et Mavis ne devraient plus tarder. Tu vas bientôt être libéré. Au même moment, les deux Diesel sont au hangar. Ils ont livré le train de marchandises. Et maintenant, Mavis aimerait bien rentrer chez elle à Farquhar. J'ai passé une super journée en ta compagnie, Diesel, mais il est assez tard et je voudrais vraiment rentrer chez moi. Pourquoi? Il y a encore tous ces wagons à emmener à la ville des Vicaires. On forme une chouette équipe, toi et moi. Tu n'as pas envie de voir le pont des Vicaires? Il est magnifique. Pendant que certains s'amusent, d'autres commencent à perdre patience. Le gros contrôleur risque de se fâcher si ces wagons farceurs ne sont pas sur le port à l'horaire qui avait été prévu.
Alors que si je vais les livrer au lieu de rester ici, je suis prêt à parier qu'il sera enchanté. C'est décidé. Je vais montrer à Diesel, l'empereur des locomotives modernes, que je peux me débrouiller sans l'aide de personne. Les wagons farceurs sont tout à fait du même avis, et ça n'augure rien de bon. Oui, Thomas, démarre. Vas-y, compte sur nous. On promet d'être sages. Tu n'auras rien à nous reprocher, juré. Sans une locomotive pour pousser le convoi, le train reste très lourd. Thomas appuie à fond sur ses pistons, et une fois lancé, il n'a pas trop de mal pour rouler. C'est à la première colline que les choses commencent à se corser. On pousse. Mais non, justement, il n'y a personne à l'arrière pour pousser. Et du coup, Thomas a toutes les peines du monde à tirer le train jusqu'au sommet. Ah, vous m'aviez promis que vous seriez très gentil. On avait oublié, pardon Thomas. À partir de maintenant, on l'a utilisé. Quoi? Non! Freinez! Non, accélère, vas-y. Sans locomotive à l'arrière pour retenir les wagons, et poussé par le poids de ces derniers, ce n'est pas évident de ralentir. Le fourgon frein de Thomas l'aide comme il peut, mais il n'arrive pas plus à arrêter le train. Plus vite, Thomas, plus vite. Non, attention, Toby. Heureusement, l'aiguilleur est dans sa cabine, et il a tout juste le temps d'actionner un levier pour faire passer le train sur une autre voie. Thomas? Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Vous mettiez du temps, alors j'ai perdu patience. J'ai décidé de ne plus attendre et on est parti faire la livraison. Sans personne à l'arrière pour vous pousser? C'était une mauvaise idée, ça c'est sûr. Désolé, Thomas. Et pourtant, si tu savais combien de fois j'ai essayé d'avertir Mavis, mais tu la connais. Moi, je voulais rentrer. Quoi? Tu n'as jamais dit qu'il... Oh! 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 Pour se faire pardonner, les deux Diesel offrent leur aide pour remettre sur les rails Thomas et les wagons farceurs. Oui, d'accord. Le méchant Diesel et Mavis n'auraient jamais dû t'abandonner aussi longtemps tout seul. Mais toi, tu dois savoir qu'on ne tire pas un tel train sans une locomotive à l'arrière. Oui, je vous demande pardon, mais je voulais simplement me rendre utile. Le gros contrôleur renvoie Mavis à la carrière de Farquhar. Pour faire ce qu'elle fait de mieux, évidemment. Et comme c'est un gentil chef et qu'il a compris qu'elle aimait la mer, de temps en temps, il l'autorise à effectuer les livraisons elle-même sur le port. Ces jours-là, vous pouvez être sûr que Mavis est la plus heureuse du monde. Oh, c'est beau la balade qui mène à la mer. Oui, c'est beau la balade le long des quais. Oh, j'adore regarder les mouettes qui volent, 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 en chantant bien fort. Tideli, pom, pom. Oh, c'est beau la balade qui mène à la mer. Oui, c'est beau la balade le long des quais. Quand je sens cet air marin, c'est la joie et je revis quand je vois les flots bleus. Je suis heureux. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron